Bonjour à toutes et à tous! Suite à ma vidéo sur la première fois, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire « Oui, fais-la ta vidéo sur les préservatifs !» J'en avais parlé super brièvement, une vraie vidéo dédiée aux préservatifs. Et tout ça à l'occasion du week-end du SIDAction qui a lieu le 24, 25 et 26 mars 2017. Alors un préservatif, vous savez à peu près tous ce que c'est et pourquoi en utiliser. Je pense qu'on vous a déjà rabâché les oreilles avec ça. C'est pour se protéger des infections et des maladies sexuellement transmissibles. IST, MST. Je vais pas vous faire tout un cours sur le sujet, je pense que vous savez déjà qu'il y a une maladie en particulier qui existe qui s'appelle le VIH, qu'on appelle le SIDA, et depuis quelques années il y a une épidémie à travers le monde et aussi dans nos pays occidentaux, en France. C'est une maladie qui se transmet par le sang, par le sperme, par les sécrétions vaginales et par le lait maternel. Ça ne se transmet pas par un baiser, par la salive, mais principalement sperme, sécrétion vaginale, sexe, voilà pourquoi on met des préservatifs. Un préservatif, ça sert à se protéger contre les MST, les IST et aussi contre les grossesses non désirées. Souvent, c'est quand même conseillé par les professionnels de santé d'utiliser une double protection pour ce qui est de la contraception, donc d'utiliser la pilule et le préservatif. Après, je peux totalement comprendre qu'on veuille pas ingérer d'hormones artificielles. Je ferai une vidéo dédiée à la contraception aussi, promis. Je sais pas quand, mais promis. Mais le préservatif, ça reste quand même le must-have parce qu'il protège à la fois contre les maladies et contre les bébés qu'on veut pas. En général, vous savez qu'il faut mettre un préservatif, mais le plus compliqué, c'est de le choisir, de le mettre, de bien l'utiliser. Donc je suis là pour ça. Donc vous voyez, j'ai un petit bordel derrière moi, ça va me servir à vous montrer un petit peu tout ce qui se propose à vous. Évidemment, vous allez avoir des marques que vous trouvez au supermarché ou dans les pharmacies. Il y en a vraiment de partout, hein. Franchement, c'est pas difficile à trouver. Il y a même des distributeurs dans la rue. Souvent, vous avez des marques comme Durex, Manix, Intimi. C'est les plus connus, les plus distribués. Et en général, ça va être ce genre de produit, ça va se présenter comme ça. C'est des préservatifs qu'on dit masculins, mais moi, je préfère les appeler les préservatifs externes. Externes, tout simplement parce que ça se met sur l'extérieur d'un sexe, à savoir un pénis. C'est les plus courants, c'est ceux qui sont le plus utilisés, plus faciles d'accès parce qu'il y en a de partout, je vous l'ai dit, et parce qu'ils sont pas très chers. Donc on va voir tout de suite comment ça se présente. Tout simplement, c'est un petit emballage comme ça, mais il en existe d'autres. Des fois, c'est des petites capsules, vous savez. C'est tout simplement un petit truc de plastique rond comme ça, avec dedans le préservatif, une opercule sur le dessus. Mais peu importe, c'est le même produit dedans. Une fois que vous avez ça, tout simplement, vous allez ouvrir l'emballage. Alors là, pas avec les dents, pas avec les ciseaux, parce que si vous abîmez la capote qui est à l'intérieur, c'est foutu, ça sert plus à rien. Donc, tout simplement avec les doigts, comme ça. Il y a plein de petites stries sur les côtés, c'est facile à ouvrir, hein. Hop, voilà. Et vous allez sortir le préservatif qui est comme ça, qui peut avoir d'autres couleurs, qui peut avoir d'autres tailles, d'autres aspects, dans le sens où il y en a des nervures perlées, il y en a qui ont des stries, tout ça. Il y en a qui ont des tatouages. Et pour l'enfiler sur un pénis, je vais vous montrer tout simplement sur un sextoy. Donc voilà un phallus qui va nous servir pour la démonstration. Tout simplement, vous allez commencer par déterminer le sens du préservatif. Donc en général, il sera comme ça et vous verrez, le petit chapeau, il est sur le dessus. Mais vous voyez, il se déroule comme ça. S'il se déroule comme ça et qu'il est retourné, par exemple là je le retourne, vous voyez tout de suite qu'il se déroule par l'intérieur, ça va pas. Il faut qu'il se déroule par l'extérieur, qu'il soit dans le bon sens. Et si on le met dans le mauvais sens, on prend des risques parce que forcément on le met en contact avec le pénis une première fois comme ça. Si après on le retourne et qu'on le remet dans le bon sens, bah du coup potentiellement il y a des fluides du pénis qui peuvent venir en contact avec le vagin après. Enfin c'est pas safe du tout. Donc si vous vous trompez, que vous le retournez dans tous les sens, prenez-en un nouveau dans le doute. Franchement c'est pas très cher, c'est pas grave si vous en gaspillez un ou deux des premières fois que vous utilisez, ça vous arrivera plus après, vous inquiétez pas, c'est facile. Et tout simplement, alors après normalement ça tient tout seul, mais là bon je vais le tenir avec mes genoux. Vous allez le faire à deux mains, à une main, ça c'est comme vous développez vos techniques après, mais bon, la technique de base ça va être ça, c'est de pincer le petit réservoir entre ses doigts, de poser sur le gland, en érection bien sûr parce que sinon vous allez avoir vraiment du mal. Et avec l'autre main, vous allez dérouler, tout simplement. Et ça se déroule tout seul parce que c'est plein de lubrifiant.
vous allez avoir vraiment très peu de mal à le dérouler. Et vous voyez ici, le petit réservoir, on voit qu'il a été pincé, on a chassé l'air à l'intérieur. Il fait pas une petite bulle, il est tout vide. C'est mieux parce que s'il y a plein d'air dedans, et ben ça laisse moins de place après pour le sperme qui va devoir se mettre dans ce réservoir. Une fois qu'il est en place, c'est comme ça. C'est trop facile, vous allez voir, si vous avez du mal à le dérouler, c'est que vous n'êtes pas dans le bon sens, c'est que vous avez merdé à un endroit, c'est que le préservatif est pas adapté aussi, possiblement, on va en reparler. Et là c'est parti, on fait la fête avec, on fait tout ce qu'on veut peut-être pas. Faites attention bien sûr à utiliser qu'un préservatif par partenaire. Si vous avez un plan à 3 ou à encore plus, et ben vous changez de préservatif à chaque partenaire, évidemment. Donc n'hésitez pas à changer de préservatif, à en remettre un nouveau si vous changez d'activité. Une fois que le ou la propriétaire de ce pénis a joui, a éjaculé dans ce préservatif, il faut arrêter le rapport sexuel avec pénétration. N'essayez pas, même si c'est agréable, même si on a envie de faire durer un petit peu le plaisir et tout, de continuer à faire un rapport avec le préservatif qui est plein. Vous avez beaucoup de risques que ça déborde un petit peu de partout, ça remonte parce qu'on fait des va-et-vient dessus et c'est plein, que le préservatif glisse parce que forcément il y a plein de fluide à l'intérieur. Donc on prend pas le risque. On enlève le préservatif, on en met un nouveau si on veut continuer à faire autre chose. Et pour l'enlever, tout simplement, donc ça va être beaucoup plus facile parce qu'il va être plein. Hein. Là j'ai un peu d'appel d'air, ça va être compliqué. Mais tout simplement, on l'enlève non pas en le réenroulant sur lui-même, mais plutôt en tirant sur le bout. Et tout de suite après, eh ben, on déroule la partie qui s'est pas déroulée. Un préservatif c'est très long en vérité, hein. Donc vous pouvez le dérouler pendant pas mal de longueur. Et là, tout simplement, avec l'excédent, la base du préservatif, vous allez faire un nœud sur lui-même et le jeter à la poubelle. Pourquoi faire un nœud? Tout simplement pour pas que ça coule et pour pas risquer d'en foutre de partout. Donc vous le voyez là avec le préservatif déroulé en entier, le préservatif sans rien dedans. Il est très long, il est très fin, il est déjà pré-lubrifié. Et il y a beaucoup de chances qu'un préservatif de taille standard vous aille parce que vous êtes potentiellement dans les standards. Un préservatif c'est extrêmement étirable aussi. Vous pouvez l'étirer vraiment beaucoup avant qu'il ne casse. Vous pouvez tester franchement, même avant vos rapports, avant d'utiliser un préservatif pour la première fois. Mettez-vous un petit peu à l'aise avec la chose, avec ce petit bout de plastique, pour qu'après vous n'ayez pas de surprise quand vous vous en servez dans un vrai rapport sexuel. C'est extrêmement résistant, donc franchement pour le casser il faut y aller, mais ça peut arriver. Il y a quand même peu de chances que ça arrive. Souvent ce qui arrive c'est qu'il glisse tout simplement parce qu'il y a du liquide préséminal qui va faire glisser un peu le préservatif. Dans ces cas-là, les gars, signalez-le à votre partenaire, remettez une capote tout de suite. Évidemment un préservatif c'est à usage unique, donc une fois qu'on l'a utilisé et qu'on l'a enlevé d'un sexe, qu'on a éjaculé dedans, c'est fini, c'est à la poubelle. On n'essaye pas d'en réutiliser un. Je sais pas si quelqu'un a déjà eu cette idée auparavant, mais on sait jamais. Et bien sûr, on ne met pas deux préservatifs l'un sur l'autre pour plus de sécurité. Ça va faire vraiment l'inverse parce que ça risque de beaucoup plus facilement casser. Et c'est vraiment pas bon. En plus, ça va faire beaucoup de matière. C'est pas très agréable à mon avis. Voilà, on tente pas, hein, ça sert à rien. Évitez aussi d'y jeter dans les toilettes. Il y a des gens qui jettent dans les toilettes, hein, mais des fois ça bouche les toilettes et puis c'est pas très bien pour l'environnement. Donc jetez-le plutôt dans une poubelle normale, dans la poubelle de salle de bain, la poubelle des déchets ménagers. Ce sera très bien. Je vous parlais de la taille et d'un préservatif qui potentiellement est pas adapté à vous. Donc je sais plus les chiffres, mais un pénis en moyenne ça fait 13-14 cm. Mais la nature est faite de diversité, donc il y a des pénis plus petits, plus longs, plus larges, plus fins. Il y a différentes formes. La forme du pénis, ça va pas changer le fait qu'un préservatif vous aille ou pas. Vous avez vu, hein, c'est totalement adaptable. Et vous avez vu aussi au niveau de la longueur, quand on le déroule au maximum, un préservatif, il est très grand et il s'étire encore en longueur. Donc en général, c'est pas ça qui pose problème aux gens qui ont une morphologie différente. Souvent, c'est au niveau du diamètre que ça peut poser un peu plus de soucis, dans le sens où un préservatif standard, je crois qu'il fait 52 ou 54 mm de diamètre. Donc ça peut être trop large. Et du coup, un préservatif trop large qui va pas être bien tendu, ça va altérer encore plus les sensations, ça va être désagréable à porter tout simplement, ou ça va potentiellement plus facilement glisser. Et inversement, quand un préservatif est trop serré, ça va encore une fois altérer les sensations, voire être très désagréable, couper la circulation du sang ou tout simplement ne pas être possible
à mettre en place. Si vous avez déjà essayé une ou deux marques de préservatifs, bien sûr dans les marques dites classiques qu'on trouve un petit peu partout, il y a tout plein de gammes, il y a surtout des gammes XL et des gammes petites. Mais moi je vous conseille spécifiquement la gamme My Size que je trouve personnellement que en ligne sur le site Condozone. Je vous mettrai des liens en barre d'infos. C'est tout simplement des capotes entre guillemets sur mesure. Il existe tout plein de tailles sur le site de My Size et vous allez pouvoir choisir votre taille adaptée et ça permet d'avoir des capotes qui conviennent tellement parfaitement que ça ajoute beaucoup en confort pour mettre en place et pour l'utiliser. En termes de millimètres de diamètre, on va du 47 au 69. Vous pouvez même télécharger et imprimer chez vous une petite bandelette de papier pour pouvoir mesurer votre taille et ensuite commander les capotes qui vous conviennent parfaitement. Donc voilà, My Size, je pense que c'est le top pour les gens qui en ont besoin. Il existe aussi une foule de préservatifs dont plein qui vous promettent des sensations inaltérées, qui sont très fins, qui vont vraiment faire corps avec le pénis et qui du coup ne vont pas donner cette sensation d'être sous un morceau de plastique. Du coup c'est plus ou moins cher aussi, j'ai l'impression que voilà, dès qu'ils sortent un petit peu des préservatifs standards basiques, ils sont un petit peu plus chers forcément. Il existe énormément de préservatifs avec des goûts et des odeurs, parce que oui, un préservatif ça s'utilise aussi pour les fellations, tout bonnement parce que lors d'une fellation il y a du liquide préséminal, donc c'est le petit liquide qui sort du pénis avant l'éjaculation, pendant l'excitation. C'est un petit fluide comme ça, voilà. Ou alors carrément du sperme qui peut aller dans votre bouche. Et si vous avez des micro-lésions dans votre bouche, sur les gencives, etc., ça peut potentiellement vous contaminer de certaines IST ou du virus du VIH. Tant qu'on reste encore sur l'offre de préservatifs externes, je voulais vous parler aussi d'une marque de préservatifs que j'ai découvert avec vous, avec mon calendrier de l'Avent, et que depuis j'ai commandé de nouveau sur internet, encore une fois sur Condozone je crois, parce que c'est un site assez énorme en termes d'offres pour tout ce qui est préservatif. C'est la marque Einhorn, qui est une marque de préservatifs qui, en plus d'être super fun, parce que vous voyez celui-là il ressemble à un paquet de frites, celui-là il a un design aussi complètement ouf, qui est super joli je trouve. Il y a même derrière on voit comme des valeurs nutritionnelles où c'est tout simplement les infos des préservatifs quoi. Ça me fait trop marrer. Même les paquets individuellement ils sont très jolis avec des petits biscuits chinois derrière avec des petits messages, et de l'autre côté avec un design de licorne, et on en a des différents sur chaque préservatif. Assez marrant quand même. Moi je trouve ça très cool. Mais le plus intéressant à mon goût, c'est qu'à l'intérieur ce sont des préservatifs vegan et cruelty free. Vous allez tout simplement ici avoir le petit logo de lapin. À savoir que les préservatifs classiques ils sont faits en latex ou en d'autres matériaux, parce qu'il y a aussi des préservatifs spéciaux pour les personnes qui sont allergiques au latex. Je crois que du coup c'est du polyuréthane, je sais plus trop. Le latex c'est végétal, donc a priori c'est vegan, sauf que ils rajoutent très souvent, voire je pense tout le temps sur les marques qui sont pas véganes, de la caséine qui est en fait une protéine de lait. Donc pour ceux qui ont cette sensibilité là ou qui ont pris ces décisions là pour leur vie, voilà, il existe des préservatifs vegan et cruelty free. Et en plus au niveau sensation, confort d'utilisation, au niveau taille aussi, ils sont un petit peu plus larges que la moyenne, ce qui est très confortable. Je parle comme si j'avais un pénis un peu, non? Donc voilà, c'est ma marque préférée actuellement. J'ai beaucoup entendu dire par des partenaires, des amis, etc. que les préservatifs externes masculins c'était désagréable à porter, désagréable à utiliser, ça enlevait les sensations, voire certains qui disent on sent plus rien. Donc déjà, j'ai du mal à y croire que vous sentiez plus rien, parce que c'est quand même fait pour et c'est extrêmement fin. Donc déjà avec un bon préservatif adapté à votre taille, je pense que vous sentez très bien les choses. Mais souvent le problème avec un préservatif et ce qui fait qu'il est inconfortable voire douloureux à utiliser pendant les rapports sexuels, c'est parce qu'il est pas assez lubrifié. Il est déjà pré-lubrifié mais c'est absolument tout le temps insuffisant. Rien qu'en le posant, en le mettant en place, vous allez utiliser vos mains et du coup vous allez avoir le lubrifiant sur les doigts et du coup c'est plus très utile. Donc je vous conseille particulièrement avec les préservatifs d'utiliser du lubrifiant supplémentaire à celui qui est déjà sur les préservatifs, et c'est ça qui ajoute du confort et c'est ça qui fait que ça fait pas de tiraillement, parce que même pour la propriétaire du vagin c'est très douloureux si une capote sèche vient les pénétrer. C'est encore pire
qu'un sexe sec. Ça peut vraiment être très douloureux, très désagréable. Donc je vous conseille d'utiliser des lubrifiants. Donc là, je reste un peu dans la même veine cruelty free et vegan, mais vous avez aussi des lubrifiants bio et naturels, en particulier celui-ci qui s'appelle BioGlide, qui est aussi disponible sur Condozone. Putain, ils auraient dû faire un partenariat avec moi. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me dire oui, on voudrait un bon lubrifiant pour pas se mettre des produits chimiques sur nos muqueuses, et je comprends totalement. Et ben, ce genre de petites choses peut vous convenir, en plus de faire son propre lubrifiant maison comme je vous l'ai montré avec des graines de lin. Celui-ci est 100% naturel et vegan, c'est marqué dessus. Après, vous allez aussi pouvoir trouver dans le commerce, comme celui-ci qui vient de Passage du Désir, des lubrifiants bio. Si c'est aussi dans vos préoccupations, pourquoi pas vous tourner vers des lubrifiants bio. Mais il existe tout plein de lubrifiants, je vous en parle de temps en temps sur ma chaîne et j'espère vous en faire la revue de plein d'autres. Surtout si vous êtes en panne de lubrifiant, je ne vous le souhaite pas, ayez-en à proximité, ça peut toujours servir. N'utilisez pas de l'huile de coco ou des autres huiles végétales ou de la vaseline ou autre corps gras maison qu'on a sous la main pour faire office de lubrifiant sur des préservatifs. Tout simplement parce que les huiles, les corps gras, ça va détériorer votre préservatif. Le latex, il va devenir poreux. Donc comment dire qu'une capote poreuse, ça n'a plus grande utilité. Donc voilà, faites bien attention à ça. Lubrifiant à base d'eau, lubrifiant à base de silicone, mais pas à base d'huile. Et maintenant que je vous ai parlé de la foule de produits qui s'offrent à vous en termes de préservatifs externes, il faut que je vous parle du préservatif interne ou du préservatif féminin. Mais comme ce n'est pas que des femmes qui ont des vagins, et ben on l'appelle le préservatif interne. Et oui, interne parce que dans le vagin. Donc vous avez compris la logique, externe sur un pénis, interne dans un vagin. Et on dit pas masculin-féminin parce que la masculinité, la féminité, ça ne se résume pas à des affaires de pénis et de vagin. Mais bon, hein, vous allez voir que sur internet, quand vous les achetez, sur les boîtes ici, c'est marqué quand même préservatif féminin. Mais bon. Donc là, j'en ai de deux marques différentes parce que j'ai voulu tester deux marques différentes et franchement, c'est kiff-kiff. Enfin, j'ai pas de préférence du tout. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais vous pouvez l'acheter par boîte ici de 5. C'est un peu plus cher, quand même bien plus cher, j'ai envie de dire, qu'un préservatif externe, mais ça a quelques avantages. Encore une fois, je vous mets des liens dans la barre d'infos pour les acheter, et encore une fois, c'est sur Condozone. C'est beaucoup plus grand, vous l'aurez remarqué, c'est aussi fait en une matière différente. Là, pour le coup, c'est presque jamais en latex, c'est souvent en polyuréthane, et du coup, c'est quand même assez connu pour être encore plus fin et encore plus agréable, dans le sens où ça retransmet encore plus les sensations. Premier petit avantage pour le préservatif interne. Je vais vous montrer tout de suite comment il se comporte en pratique. Donc là pareil, pas de ciseaux, pas de dents, pas d'ongles à serrer, tout simplement on déchire l'emballage. C'est comme des bonbons, hein. Si vous arrivez à bouffer des bons becs, vous pouvez utiliser des préservatifs. Alors, ça c'est pas toujours le cas, mais souvent il y a une poche dans une poche, hein. C'est vraiment pour qu'il y ait un maximum de lubrifiant. Là vous voyez, même à l'extérieur du sachet ici, il y a du lubrifiant. Ça glissouille, ça glissouille. Donc tout simplement, on le sort de cette pochette encore une fois. J'imagine que vous savez que ça sert à rien, hein, évidemment. Et vous allez trouver un préservatif qui ressemble à ça. Il est pas très sexy, il est pas très glamour, mais il est bien utile. Donc ça se présente comme la version XL du préservatif masculin, sauf qu'il est pas roulé sur lui-même cette fois. Et il y a deux anneaux. Donc vous voyez ici, c'est l'anneau qui forme le bord du préservatif qui va être à l'extérieur, et l'anneau libre qui est à l'intérieur. Donc c'est un anneau totalement libre, hein, dans le sens où vous pouvez le sortir, il est là comme ça, hop. Mais de base, quand vous le prenez, il est dedans. C'est tout simplement pour pouvoir l'insérer et pour pouvoir le maintenir à l'intérieur du vagin. Donc lui, tout simplement, pour l'utiliser, vous allez l'insérer, je dirais, comme un tampon, comme votre cup, comme n'importe quoi d'autre. Vous allez pincer l'anneau, parce que large comme ça va être chiant. Vous allez le pincer comme ça, et vous l'insérez par la vulve, dans le vagin, comme ça, et une fois qu'il a passé l'entrée du vagin, qu'il est en vous, il va de nouveau s'expandre et pouvoir rester en place, maintenir le truc en place. Et ça, vous le rentrez pas, ça va rester à l'extérieur. Donc mettons que ma main, c'est la vulve, et ben vous allez voir ça. Encore une fois, c'est pas super sexy, mais on fait comme on peut. C'est quand même pour ne pas être malade toute sa vie après. Il y a tout moyen d'être sexy autour de tout ça, hein. Je vous spoil. Et ce qui est cool avec celui-là, c'est que du coup, vous le voyez, vous l'imaginez,
il va protéger une plus grande partie de la vulve par rapport à un préservatif externe qui est juste sur le corps du pénis et du coup on a des frottements pubis contre pubis qui, s'il y a des lésions, encore une fois, sur les petites lèvres, autour du clitoris, etc., ça peut faire des rapports de sang qui s'échangent et du coup c'est un peu plus dangereux. Celui-là, il protège à la fois la vulve, donc c'est ça en plus qui est protégé. Je trouve aussi que les préservatifs internes sont en règle générale plus lubrifiés. Je pense que tu le vois à l'état de mes mains après avoir manipulé ça. Mais encore une fois que tu l'as manipulé, une fois que tu l'as mis en place, c'est possible qu'il n'y en ait plus assez dessus. Donc je t'invite à rajouter du lubrifiant, ce sera que plus facile pendant l'acte, que plus agréable, plus confortable. Enfin, l'immense, que dis-je, le grand bonus du préservatif interne, c'est que tu peux le mettre plusieurs heures avant de l'utiliser. C'est-à-dire que tu vas pouvoir l'insérer, le mettre en place, remettre ta culotte, te rhabiller, aller faire ton rendez-vous d'amoureux, aller faire ta soirée en boîte. Et au moment venu, quand la température est montée et tout, t'es déjà prête. Ou prêt d'ailleurs pour une relation sexuelle avec pénétration. Ça, je trouve que c'est le topissime. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ce moment un petit peu débandant pour certains de mettre le préservatif, arrêter de se chauffer. Quoique franchement, il y a vraiment moyen de mettre en place un préservatif, quel qu'il soit, de façon super sexy, dans le moment, dans le feu de l'excitation et tout, sans faire tout retomber. Si tout se passe bien, franchement, ça prend 2 secondes en plus. Mais bon, là, on s'évite tout ça, on s'évite les problèmes, c'est déjà en place quand on peut le mettre à l'avance. Ça, c'est super cool. Vous imaginez bien que sur un pénis, c'est pas possible, tout simplement parce qu'on peut pas le mettre sur un pénis qui n'est pas en érection. Avec un vagin, tout est possible. Et pour finir, pour l'enlever, c'est tout simple, enfin c'est comme tu l'imagines, c'est assez instinctif. La seule chose à laquelle tu peux un peu faire gaffe, s'il te plaît, c'est de tourner l'anneau, tu vois, comme ça, hop, c'est dans ton vagin, et tu tournes, et tu tournes, et tu tournes, c'est un petit peu Fort Boyard là. Et après tu l'enlèves, et comme ça, t'as pas de risque, vu qu'il est tourné sur lui-même comme ça, t'as pas de risque que les fluides s'écoulent, se renversent un peu de partout et contaminent potentiellement des choses. Donc là, encore une fois, tu fais un petit nœud dessus, tu fais ce que tu veux, tu le remets dans son emballage ici, c'est toujours un peu plus discret même si c'est dans la poubelle, et voilà, dans la poubelle, c'est fini. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il fallait aussi te protéger pour faire une fellation, alors tu vas me dire comment on fait pour se protéger, pour faire un cunnilingus. Mais c'est très simple, Jamy! Tu peux acheter dans le commerce ce qu'on appelle des digues dentaires, qui sont tout simplement des petits carrés de latex qui te servent à te protéger pendant un rapport bucco-génital de type vulve langue. Il suffit de tenir le carré, de le plaquer et ensuite de faire les léchouilles. Mais les digues dentaires, c'est quand même pas très courant dans le commerce, même en pharmacie on n'en trouve pas partout. Donc c'est moins cher, c'est plus pratique de t'en faire une toi-même avec tout simplement un préservatif comme je t'ai montré en premier et avec une paire de ciseaux. Donc là c'est la seule condition dans laquelle tu utilises une paire de ciseaux avec une capote, c'est pour faire une digue dentaire. Donc là tout simplement il va suffire de la découper de tout son long. Moi j'ai fait une entaille et ça se déchire tout seul, tu vois. À partir de là, c'est super simple, hein. Super simple. Et après, il suffit de l'installer sur tes doigts, de les tirer et de faire lololol. Donc ça, c'est valable pour tous les couples, c'est valable pour les cunnilingus, mais c'est valable aussi pour les anulingus, parce que oui, hein, dans l'anus aussi, on peut prendre des trucs, hein. Si, pareil, s'il y a des micro-lésions et tout, vaut mieux se protéger, et ben voilà. Je pense que tu imagines bien, pour des rapports sexuels qui impliquent 2 personnes avec un pénis ou des couples homosexuels, il suffit de mettre des préservatifs externes, même pour des rapports anneaux, parce que ça c'est sûr, il n'y a pas de sécrétion vaginale, mais il y a quand même du sperme et du liquide préséminal. Hein. Et la muqueuse anale, ben facile. Après, pour ce qui est des couples lesbiens, j'ai pas trouvé énormément de conseils, si ce n'est bien sûr de faire attention, d'utiliser des digues dentaires, d'utiliser des préservatifs internes, mais forcément il y a moins de risques de contamination avec du frotti-frotta. Je sais plus, ça a un nom ça. Ah, faudrait que je retrouve, dites-le moi en commentaire. Mais il y a un conseil que je peux vous donner pour
pour les couples lesbiens ou les couples qui impliquent deux vulves, c'est si vous utilisez des sextoys à pénétration, surtout mettre un préservatif sur le sextoy et en changer quand vous changez de partenaire. C'est aussi simple que ça, mais il faut y penser que ça peut se transmettre aussi de sécrétion vaginale à sécrétion vaginale sur un objet qui va faire l'intermédiaire, qui va faire le voyage. Bon, alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous dire « Ah, c'est chiant, on peut plus faire du sexe tranquille, il faut se protéger même pour une fellation, même pour un cunnilingus, il faut lécher, sucer du plastique, c'est chiant, je sais, c'est moins agréable que d'avoir le contact de la peau de l'autre, mais tant que vous n'avez pas vérifié votre statut avec le VIH, ne prenez pas de risques, ce serait vraiment trop con, juste parce que vous n'avez pas envie de faire une fellation avec une capote, juste parce que votre partenaire est entêté et que vous voulez quand même faire cet acte sexuel, vous allez en chier. Vous le savez peut-être pas, mais le VIH actuellement, certes il existe la trithérapie, certes il existe des traitements, mais c'est des traitements lourds, c'est difficile à vivre et c'est à vie, même si au terme de plein d'années de traitement, on peut être indétectable, on n'en guérit pas. Ne prenez pas le risque de choper une maladie qui ne se guérit pas. C'est quand même super grave, donc faites attention. Ne vous dites pas que ça n'arrive qu'aux autres, ne vous dites pas que ce n'est pas en France, ne vous dites pas que c'est que les homos. En France, il y a 6000 nouvelles personnes contaminées chaque année. Vous pourriez être de ces 6000 personnes-là. Sur ces 6000, il y en a 12% qui ont moins de 25 ans. En France actuellement, il y a 150 000 personnes qui sont séropositives au VIH. Et sur ces 150 000, il y en a 25 000 qui le savent pas. Donc c'est des personnes avec qui vous pouvez coucher, qui elles-mêmes n'auront pas conscience de vous contaminer, mais qui vous contamineront quand même. Et c'est le principe d'une épidémie, c'est comme ça, de personne en personne. Il y a de plus en plus de monde contaminé. Donc pour endiguer l'épidémie, il faut se protéger, il faut utiliser des préservatifs. Si c'est pas une nécessité pour vous, je vois pas ce que je peux vous dire d'autre, quoi. Que ce soit pour le VIH et pour d'autres IST, MST, les chlamydia, une mycose, l'herpès, c'est chiant aussi, hein, on est d'accord. Même si c'est moins grave parce que ça se guérit, surtout arrêtez de rentrer dans le jeu de la culpabilisation ou de la moquerie qu'il y a autour des préservatifs. Moi je trouve ça absolument débile. Moi j'ai vu ça au collège et je vois que ça existe avec des gens beaucoup plus âgés. Je l'ai vu encore dans Les Anges de la télé-réalité, le truc de faire « Ah, j'ai trouvé un préservatif dans son sac, ah c'est un gros dalleux, ah il pensait il allait faire l'amour !» Mais même si vous pensez pas que vous allez faire l'amour, si vous savez pas, s'il y a le moindre doute, ayez des préservatifs sur vous, même si vous n'êtes pas encore actif sexuellement, il n'y a aucune honte à avoir des préservatifs dans ses affaires. Enfin, vous pouvez le cacher et puis quand bien même ça serait vu accidentellement, mais envoyez-les chier ces gens qui vous disent « Ah, il y a des capotes !» C'est débile, ça sert à rien. Ça, c'est la preuve de votre intelligence et de votre maturité. C'est la preuve que vous faites attention à vous et à vos partenaires. C'est la preuve que vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde. Trouvez-vous une punchline, mais surtout, envoyez bouler les gens qui se moquent du fait que vous ayez des préservatifs sur vous. Ça veut pas dire que vous êtes un chien ou une chienne qui a beaucoup de rapports sexuels et qui imagine en avoir à telle soirée ou à tel endroit. Déjà, on arrête de juger les gens qui ont des partenaires multiples et qui ont beaucoup d'activités sexuelles. Tant mieux pour eux, ils font ce qu'ils veulent. Puis je sais pas, dites-leur que vous, au moins, vous serez pas malade pour des raisons complètement connes. Vous aurez pas des petits boutons sur le gland. Vous aurez pas la vulve comme un chou-fleur à cause des IST. Hello! Je sais aussi pertinemment qu'il y a des prises de risques qui sont pas volontaires, qui sont parce qu'on n'est pas informé, parce qu'on n'a pas l'impression de prendre un risque, comme pour le cas de la fellation ou du cunnilingus. Arrêtez de dire à vos partenaires « C'est bon, je suis clean », ça veut rien dire. C'est du bullshit. Si un ou une de vos partenaires vous dit « C'est bon, je suis clean, on met pas de préservatif », c'est non. C'est non, surtout si c'est un partenaire occasionnel, surtout si c'est quelqu'un qu'on connaît pas bien, mais même si c'est quelqu'un qu'on connaît bien, même si c'est quelqu'un dont c'est la première fois, on peut avoir des MST et des IST, même quand on est vierge. En cas de prise de risque, il existe aussi des traitements d'urgence, ça s'appelle TPE, traitement post-exposition. Donc là, si vous allez dans un service d'urgence de n'importe quel hôpital, on va vous dire oui, est-ce que c'est un gros risque ou pas, parce que c'est un traitement lourd, donc on va pas vous le donner à la légère.
comme une pilule du lendemain qui est déjà un traitement lourd, un bon shot d'hormones, mais qu'on donne quand même beaucoup plus facilement. Vraiment, il existe des choses, mais il faut s'adresser à des personnels de santé. Il faut vous faire dépister très souvent. S'il y a eu un risque, vous attendez 3 mois. Il y a aussi des autotests qui sont possibles. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de dépistage. À chaque fois qu'il y a eu un comportement à risque, une fois, il y a un garçon qui a carrément enlevé la capote sans mon consentement pendant l'acte, alors qu'on avait commencé l'acte avec une capote. Donc vous voyez un petit peu le niveau de déchet humain qui peut exister. Prends la pilule, ok. Enfin bon, c'est très nul. Donc à ce moment-là, il y a eu un dépistage. Au moment où on se met en couple et on se dit... on a quand même envie de le faire sans la capote, sans le préservatif. Donc on va faire un test ensemble. On se fait tous les deux une petite prise de sang et on attend les résultats. Ça se passe super bien, c'est gratuit, anonyme. Vous pouvez vous le faire prescrire et vous le faire rembourser par la sécurité sociale, mais il n'y a même pas besoin de passer par votre médecin traitant. Moi je sais qu'il y a un centre départemental de santé pas très loin de chez moi et là-bas on se pointe, on prend un rendez-vous en disant voilà je veux un dépistage du VIH et puis hop on a la prise de sang, on a le rendez-vous pour nous donner les résultats et puis voilà quoi, c'est tout simple. Et donc vous voyez que le VIH c'est un sujet énorme et qu'il y a vraiment besoin de faire quelque chose, surtout qu'en France on peut être pris en charge par la trithérapie, par des traitements etc. Mais c'est pas le cas de tous les pays, particulièrement en Afrique, il y a besoin de beaucoup de traitements et c'est pour ça qu'il y a des associations comme le SIDAction qui existent et qui allouent des fonds pour permettre à des gens qui sont infectés par le virus du sida d'avoir un traitement, pour allouer aussi des fonds à la recherche, pour avoir des meilleurs traitements, peut-être un vaccin un jour. Pour continuer ces actions, évidemment, le SIDAction a besoin de récolter des fonds. Je sais qu'on est sollicité de partout à donner pour les associations. Moi-même, j'aimerais pouvoir donner à tellement d'associations différentes, mais c'est pas toujours possible. Mais le SIDAction a mis en place un truc que je trouve super pour cette année. Et je sais que vous n'avez pas les moyens forcément de faire de gros dons, mais un petit don par SMS, franchement, c'est super simple. Et c'est à la portée de tous. 5 €, c'est quoi? C'est un Starbucks, c'est un McDo. Donc vous pouvez tout simplement envoyer don, D-O-N, par SMS au 92 110 et c'est un don unique de 5 € que vous envoyez au SIDAction et qui sera décompté sur votre facture de mobile. Je vais vous montrer à quel point c'est simple. Hop. Voilà. J'espère que ça va marcher. Dans le doute, je pense que je le referai pour voir. Hein. Si vous voulez faire un don plus important et que vous le pouvez, évidemment, c'est possible. Vous pouvez appeler le 110 pendant la semaine du SIDAction. Vous pouvez aussi aller sur sidaction.org. Il y a plein de modalités différentes. Il n'y a pas de souci. Voilà, ça y est, c'est fait. N'hésitez pas, après avoir fait votre don, à utiliser le hashtag 1SMS pour SIDAction. Oui, je viens de faire hashtag avec mes doigts. D'ailleurs, je trouve que ça marche pas très bien. C'est pas très cool. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra de bien vous protéger, de bien vous amuser en toute sécurité et que vous pourrez envoyer un petit SMS pour soutenir les actions du SIDAction. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir!